Là où bat le cœur d'e-sport, Ubisport donne les rythmes, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission sportive qui vous apparaît chaque jour à partir de 10h50 minutes. Attention, la République démocratique du Congo sort historique de cette Coupe du Monde 2026 après un match face à l'équipe d'Angleterre perdu 2 buts à 1. Dans l'autre, de revenir sur les grands moments de cette rencontre en évaluant aussi chacun des joueurs congolais qui a pu marquer de sa façon assez conscient la rencontre République démocratique du Congo versus l'équipe d'Angleterre. Nous reviendrons également sur les différentes rencontres, au passage aussi à l'élimination du Sénégal dans la douleur face à l'équipe de la Belgique. Nous allons un peu d'en parler plus dans l'émission sportive avec tous les enjeux concernant cette Coupe du Monde, à se projetant aussi sur les autres équipes qui vont devoir défier différentes nations internationales pour parvenir à se qualifier pour le huitième de finale à ce qui concerne cette Coupe du Monde 2026. Et c'est par cela que nous allons devoir clôturer cette émission réalisée par messieurs Baraka devant le machine réalisatrice Elise King derrière la caméra. Eli Chirol, je suis en train de vous présenter cette belle émission. À toutes et à tous, accrochez-vous. Vous suivez Ubisport, une émission où le sport s'exprime sans limite, mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo qui est sortie avec douleur. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner massivement et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, via notre page Facebook et partagez nos différentes vidéos pour ne rien rater de nos prochaines vidéos aussi en essayant un peu d'activer la cloche de notification. La République démocratique du Congo, toujours comme des coutumes, s'invite dans notre émission Ubisport. La RDC qui a perdu son match face à l'équipe d'Angleterre, les Trillions qui ont quand même dominé les Congolais. Après du tout, a beaucoup plus d'incertitude côté congolais dans les derniers instants du match parce que depuis la première mi-temps de la République démocratique du Congo a été quand même monstrueuse face à l'équipe d'Angleterre. Et on a vu quand même un Brian Sipenga être au-dessus de la moyenne parce qu'il a quand même marqué à côté congolais. Il a quand même donné des sommiers pour parvenir à donner la victoire à la République démocratique du Congo. Il a marqué tout juste à la 7e minute, ce qui a permis à la République démocratique du Congo d'avoir déjà de l'avantage face à l'équipe anglaise. Mais attention, des retours des vestiaires, il y a quand même eu une résistance, bien que la pression anglaise était intense. Et au final, Henry Kane, sur un service magnifique, aussi va trouver les chemins de filet. Voilà, c'était quand même sur un service de Gordon, les joueurs du Barça, qui a quand même servi Henry Kane, et sur une tête, Henry Kane qui essaie un peu de mettre à terre l'équipe de la République démocratique du Congo pendant 7 ans, parce que c'était l'égalisation à la 75e minute, mais après cela, à la 86e minute, l'équipe de la RDC encore va prendre le deuxième but de Henry Kane sur un bon service, et voilà, Lionel Passi qui n'a pas été à la hauteur de calculer la trajectoire du ballon, et au final, Henry Kane qui a doublé la mise pour l'équipe d'Angleterre, il a doublé aussi son compteur de buts. Attention, beaucoup de suspense, ça se concerne la rencontre République démocratique du Congo versus Angleterre. Vous le savez, la RDC qui a quand même tenu fort face à l'équipe anglaise parce que nombreux disaient que la République démocratique du Congo risquait de concéder beaucoup plus de buts. Mais heureusement, la RDC a su résister face à l'équipe anglaise parce qu'il y a beaucoup de plus de suspense qui ont pu régner dans les cieux des Mercedes-Benz Stadium. Et au final, la République démocratique du Congo a essayé de tenir tête face à l'équipe anglaise, bien que la RDC a été éliminée avec douleur. Du côté de la République démocratique du Congo, comme on s'était dit dans cette émission, on va essayer d'analyser toute la rencontre et aussi les statistiques personnelles de chacun des joueurs congolais. Il y a les garçons du nom de Brian Sipenga qui nous intéressent dans l'émission Ubisport. Pourquoi? Parce que c'est un garçon qui nous a marqué positivement. Il était longtemps oublié sur le banc de touche des messieurs Sébastien Desabre, mais au final, lorsque Sébastien a décidé de lui faire confiance, il a montré aussi de quoi il était capable parce que face même à l'équipe de l'Ouzbékistan, c'est un garçon aussi qui a fait de sommet pour parvenir à être au haut niveau de son football. Et on l'a vu, Brian Sipenga, toujours exceptionnel à ce qui concerne son style de jeu. Il était quand même propre sur ses gestes techniques. Et on voyait toujours en lui un garçon qui faisait de sommet pour parvenir à pousser la République démocratique du Congo à aller de l'avant avec une combinaison de balles, avec Nathaniel Mboukou, Yohan Wissa et les autres, même si la chance n'a pas souri aux Congolais. Mais en première période, il faut le dire, côté congolais, il n'y a que les noms de Brian Sipenga qui surquillaient parce que c'est bien lui qui était le maître d'action, c'est bien lui qui faisait de sommet pour parvenir à donner la chance à la République démocratique du Congo. Et au final, vers la 7e minute, il a quand même mis les chemins de filet. Voilà, il a mis à terre l'équipe d'Angleterre. Pickford qui n'a pas eu vraiment ce courage de pouvoir stopper à Brian Sipenga parce que Sipenga a fait de sommet pour parvenir à mettre à terre Pickford. Mais au final, l'Angleterre qui a pris aussi les larges en battant la République démocratique du Congo grâce à un doublé de Henry Kane. Mais de l'autre côté, à part Brian Sipenga, il y a aussi les garçons
du nom de Yohan Wissa aussi qui a fait de sommier parce qu'il y a quand même eu une action franche avec le poteau des Pickford. Et surtout, comme je l'ai dit même hier, Yohan Wissa a toutefois déjà marqué des fois face à Pickford parce que lorsqu'il évoluait avec l'équipe de Brentford, et Pickford toujours qui était gardé des buts dans une saison en première ligue anglaise, mais c'est Wissa qui a quand même eu le filet des Pickford à deux reprises. Mais attention, il faut se le dire, Yohan Wissa a quand même eu une occasion franche devant les gardiens, mais malheureusement, il a eu à rater cette occasion. Et c'est qui a remis encore la RDC en doute, bien que la RDC toujours possédait l'avantage de 1 but à 0 face à l'équipe anglaise. Encore une fois, Wissa qui a échoué une occasion franche face aux gardiens, bien que Wissa faisait un sommet pour parvenir à être au haut niveau et parvenir à donner la victoire à la République démocratique du Congo. Wissa qui a combattu, et on l'a vu à la fin du match, sortir le pleur des douleurs, le pleur héroïque, parce que pour lui, l'élimination de la République démocratique du Congo était déméritée pour Yohan Wissa. Mais il faut le dire, on doit encourager les léopards de la République démocratique du Congo. Mais parmi cela, il y a aussi Sébastien Desabre, parce qu'il y a une page noire. Sébastien Desabre, tout juste avant que le match de la République démocratique du Congo ne puisse se jouer, il y a quand même eu beaucoup plus de nouvelles qui circulaient concernant la mort de son père. Et c'est qui a aussi créé un petit déséquilibre, bien que M. Sébastien Desabre a été éprouvé, il faut se le dire, c'est quelqu'un qui a quand même accompagné la République démocratique du Congo jusqu'au bout, bien que Sébastien Desabre aussi était le maître d'action. Mais il faut se le dire, on doit l'encourager parce qu'il a tenu fort, il a tenu tête. Il a même essayé un peu de clarifier sur certains sujets en encourageant tous les léopards de la République démocratique du Congo, même si les léopards ne méritaient pas vraiment cette élimination, il faut le dire. C'est que même les garçons, c'est plutôt l'entraîneur de la RDC, Sébastien Desabre, l'a bien souligné. Voilà, il a dit les léopards de la République démocratique du Congo ne méritaient pas cette élimination face à l'équipe anglaise. Mais attention, les dieux du football ont quand même décidé autrement et au final la République démocratique du Congo a perdu face à l'équipe d'Angleterre. Attention, loin de cela, il y a toujours le garçon Brian Sipenga qui nous intéresse plus dans l'émission Ubisport. Pourquoi? Parce que le garçon s'est précipité de renouveler, plutôt de signer avec l'équipe de Almeria rapidement à son contrat, alors que je vous assure qu'après cette Coupe du Monde, beaucoup d'équipes pouvait même courir derrière les services de Brian Sipenga parce que c'est quelqu'un qui a marqué à son époque. Il a marqué vraiment dans cette Coupe du Monde et c'est quelqu'un qui ne pouvait pas manquer une grande équipe en Europe, en première division, pourquoi pas en Liga, première division, pourquoi pas en Première Ligue anglaise, pourquoi pas en Serie A, Bundesliga, Ligue 1 française. Et tout est possible, mais Brian Sipenga qui s'est contenté de pouvoir vite signer avec l'équipe de Almeria sans toutefois attendre la fin de l'ère de la Coupe du Monde côté République démocratique du Congo parce qu'il y a beaucoup d'observateurs qui viennent suivre des matchs de la Coupe du Monde pour voir quels seront les joueurs importants pour leurs différentes équipes. Et c'est pour cela, des garçons comme Brian Sipenga sont des garçons qui peuvent servir rapidement et bien les équipes européennes parce qu'au regard de cette technique, il faut se le dire, c'est un garçon qui a fait de son mieux pour parvenir à être au haut niveau de son football. Et donc Brian Sipenga s'est précipité à signer avec l'équipe des Almeria alors qu'il devrait trouver une bonne équipe. C'est parmi les choses que nous lui reprochons en tant qu'analyste de Wikisport parce que c'est un garçon qui a tous les atouts pour évoluer dans des grands championnats européens ou dans des premières divisions parce qu'au regard même de sa prestation d'hier face aussi à l'Ouzbékistan également, c'est quelqu'un qui marque les esprits, c'est quelqu'un qui est au-dessus même de la moyenne en ce qui concerne ses statistiques personnelles. Et donc Brian Sipenga s'est précipité pour signer à Almeria. Je ne sais pas, fidèles téléspectateurs, vous que nous suivez pareil moment, via le numéro affiché au bas de l'écran, via également sur YouTube, Facebook, et n'hésitez pas à nous donner vos points de vue à ce qui concerne le match République démocratique du Congo versus Angleterre. Qu'est-ce que vous avez trouvé de mieux côté Léopard? Parce que Léopard, la RDC a fini cette campagne, mais il faut se le dire, on ne croyait même pas que la République démocratique du Congo aurait pu trouver juste la place de se qualifier jusqu'à déjà au 16e de finale parce qu'on déjà avoir même les groupes, la phase des groupes, on s'était dit soit la République démocratique du Congo ne pourra pas sortir et peut-être qu'il y aura juste le Portugal et l'équipe de la Colombie qui pourront toutefois sortir vainqueurs du groupe et la RDC pourrait être disqualifiée dès la phase des groupes. Mais par grande surprise, la République démocratique du Congo a tenu tête face à différentes nations, faire match nul face à l'équipe du Portugal, faire 1-0 uniquement face à l'équipe de la Colombie, battre l'équipe de l'Ouzbékistan, c'était quand même un miracle opéré par les hommes de Sébastien Desabre et qui finissent cette campagne face à l'équipe d'Angleterre. Après avoir tenu tête face à l'équipe anglaise en première période, voilà aujourd'hui, il faut se le dire, les léopards de la République démocratique du Congo essaient un peu de faire de leur mieux pour parvenir à améliorer le football. Mais c'est sûr et certain que sur le classement FIFA, il y aura beaucoup plus voilà, des conséquences positives. Alors on prend quelques appels. Alors on prend cet appel.
Allô, oui. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à vous, vous êtes bien portant, je crois. Je suis Jean Alphonse, toujours comme d'habitude, je peux toujours Sinon, comment avez-vous trouvé la prestation d'hier de la part de la République démocratique du Congo face à l'équipe anglaise? en tout cas, hier là, le local a été une équipe tellement exceptionnelle. Je le jure, Et sinon, pour vous, quelles leçons que vous essayez un peu de retenir de cette Coupe du Monde du côté République démocratique du Congo, surtout au regard de leurs prestations face au Portugal, à l'Ouzbékistan, à la Colombie et face à l'Angleterre? en fait, par rapport à la prestation de local, notre équipe était en tellement supérieur au premier mi-temps face à l'Angleterre parce que avec cette performance de Brian Sipenga, Hmm. la prestation de Arnold Bissaka, Maswaku et les autres coéquipiers de notre équipe. Mais je veux signaler là où l'erreur s'est produite. Parce qu'on avait la victoire en main. On avait la victoire en main face à l'Angleterre, mais une erreur s'est produite juste aux dernières minutes. Et sinon, y a-t-il moyen de me dire les joueurs qui vous a le plus marqué durant cette campagne Coupe du Monde côté République démocratique du Congo? J'étais en train de dire ceci. Vous dites? J'étais en train de dire ceci. Apparemment, la connexion que je fais. Ah, je comprends. Je disais, durant cette campagne Coupe du Monde, quel est le joueur congolais qui vous a le plus marqué positivement sur terrain? Monsieur le journaliste, je peux pas aller faire en tout cas bien, c'était un sujet qui m'a beaucoup plus marqué, m'a beaucoup plus impressionné. Sinon, au regard aussi de Brian Sipenga, quelle est votre lecture, s'il vous plaît? Bon, en fait, je veux aussi signaler quelque part, hein, parce que si vous avez perdu ce match, on ne méritait pas cette défaite également. Parce que, si vous comprenez, je me demande pourquoi d'abord notre staff a accepté qu'on puisse remplacer Brian Sipenga, qu'on puisse remplacer Mbeki, qu'on puisse remplacer Arthur Massa, pendant que ce sont des joueurs qui se sont déterminés au sein de leur poste. Et après, c'est comme les analyses, après juste leur sortie, notre équipe nationale, même le CRC de l'attaque, milieu, défense, quelque partie, il y a eu des problèmes. Le deuxième but d'Henrique, c'était du côté de Manchester. C'était du côté de Manchester. Mais si on allait retenir toujours Manchester parce que sa prestation était toujours meilleure et plus efficace, mais la seule erreur que notre staff a commise, Mhm. c'est de remplacer ces trois joueurs. On ne devait pas remplacer Brian Sepula, on devait pas aussi non plus remplacer Mbeki, mais également aussi Arthur Moussa, parce que le classement qui a commencé le premier mi-temps, c'était un classement qui était tellement meilleur. On devait d'abord le laisser finir le jeu parce qu'ils étaient capables de maintenir tous les joueurs de l'Angleterre et même menacer l'attaque, menacer la défense de l'Angleterre parce qu'avec Brian Sipenga et Yann Wissa. Mais si on allait remplacer Mélan Sadiki pour remplacer avec le chancelier, là peut-être je devais être d'accord. Mais le fait de remplacer ce plaisir, en tout cas, c'est par là qu'il a eu la pression de notre défaite. Alors, merci beaucoup pour vos différentes analyses. On doit aussi lire d'autres commentaires. En tout cas, c'est riche. Merci à vous, en tout cas, de prendre le temps pour analyser tout ce qui se passe. Ça, c'est concerne le léopard de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, il nous suit depuis Kampala. Je vous salue et salutations aussi à tous les hommes qui nous captent, tous les fanatiques de la République démocratique du Congo qui nous captent depuis Kampala. Mais attention, il faut se le dire, le léopard de la République démocratique du Congo sort de cette compétition avec beaucoup de choses à se dire. La RDC a quand même marqué les esprits du football et quand même sur le plan international, beaucoup plus de joueurs comprennent que la République démocratique du Congo n'est pas quand même une équipe facile, une équipe où on peut juste blaguer avec les différents joueurs parce qu'ils ont marqué positivement leur heure. Il faut le dire, la RDC a été quand même un symbole de résistance, un symbole aussi plus de collectivité parce qu'on a vu la RDC toujours être collectif, plutôt la RDC a été quand même collectif, je voulais dire, et ce qui montre c'est que la République démocratique du Congo peut aller jusqu'au bout
durant les différentes compétitions, bien qu'on attend encore une fois la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Mais il faut se le dire, la République démocratique du Congo a marqué positivement l'histoire de la Coupe du Monde sur le plan africain et sur le plan international. Bravo aux Léopards, la République démocratique du Congo qui ont fait de leur mieux pour parvenir à être au haut sommet et parvenir à sortir la tête de l'eau pour être quand même plus visible sur la scène internationale. Attention, on continue toujours à lire vos différents commentaires. N'hésitez pas toujours à commenter à ce qui concerne vos points de vue. C'est un peu délire. Alors, il y a Baraka qui a dit vraiment si Penga mérite mieux que les contrats qu'il a signés. Alors, ça c'est sûr, hein. Brian Sipenga s'est vite précipité pour signer des contrats avec l'équipe de Almeria alors qu'il devrait signer dans une grande équipe parce que au regard de ses performances, de ses statistiques aussi, en tout cas, Sipenga mérite mieux que Almeria. Alors, il y a celui qui nous écrit nos condoléances à notre coach et bravo à nos léopards. Mais c'est Jospin Akili qui félicite les léopards de la RDC. Il y a Baraka qui est revenu. La RDC a perdu face à l'Angleterre. Mais je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Nous disons courage à nos léopards qui se sont donnés corps et âme à dans cette Coupe du Monde, dans ces championnats. Voilà, Jospin depuis Minova. Merci à vous, Jospin. La RDC a perdu face à l'Angleterre, mais il n'a pas perdu face à son objectif. Et l'objectif c'était de se qualifier à la Coupe du Monde et marquer quelques buts. Voilà, une chose qui a été faite. Et donc, félicitations déjà à Sébastien Desabre aussi, qui a fait de son mieux pour parvenir quand même à tenir voilà, sa promesse. Parce que lui, il avait dit que son objectif était d'abord de qualifier la RDC à la Coupe du Monde, chose qui a été faite. À part cela, Sébastien Desabre, bon, son objectif aussi qui était d'avoir au moins quelques buts réalisés par le Léopard de la République démocratique du Congo. Quand même, on a eu un Yohan Wissa qui est rentré dans l'histoire de la Coupe du Monde sur le plan africain, je précise, mais aussi un Yohan Wissa qui a quand même été historique avec le Léopard de la République démocratique du Congo en marquant le tout premier but côté Léopard de la République démocratique du Congo. Il y a M. Hangi Alfani qui dit bonjour messieurs les journalistes, j'ai été content de la prestation de notre équipe Léopard, mais ce n'était pas bon qu'on enlève Stipenga Mbuku ainsi que Maswaku. Ce classement a été le meilleur depuis, voilà, depuis le début de ce match contre l'Angleterre. Alors voilà, on jette un peu des fautes sur Sébastien Desabre en disant que les classements aussi il y avait quelques couacs lorsqu'il y a eu changement de Brian Sipenga et aussi Nathaniel Mbuku, Arthur Maswaku. Alors, fidèles téléspectateurs, est-ce que vous partagez le même avis que M. Hangi qui dit que non, l'RDC a perdu parce qu'il y avait changement dans l'effectif congolais face à l'équipe d'Angleterre. Alors, essayez un peu de nous dire quel a été votre quelle est votre plus grande remarque à faire à Sébastien Desabre, bien que nous souhaitons tous nos condoléances parce qu'il a perdu son père. Mais dis-moi, on vous demandait de donner une remarque à la République démocratique du Congo. Après, surtout, voilà, nous avoir marqué historiquement quelle serait la remarque à donner à l'équipe de la République démocratique du Congo, surtout avant la campagne de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Parce que nous avons déjà félicité le Léopard de la RDC, nous avons déjà souhaité bonne chance pour les jours à venir. Nous avons quand même glorifié certains joueurs, à l'occurrence Brian Sipenga, Yohan Wissa, Nathaniel Mbuku, sans oublier aussi les grands gardiens de la République démocratique du Congo, M. Lionel Passi qui a fait de son mieux pour parvenir à résister face à la pression de l'équipe d'Angleterre, parce qu'il y avait beaucoup plus des têtes de Jude Bellingham, de frappes de Gilles Bellingham, mais que Lionel Passi essaie un peu d'arrêter pour ne pas faire de la République démocratique du Congo un tambour battant. Et Lionel Passi a quand même sorti un grand match, sauf que les deux buts d'Henriken quand même ont été marqués face à Lionel Passi sur une pression énorme et aussi n'a pas lu la trajectoire du ballon. Mais il faut se le dire que son garçon a félicité, il a fait de son mieux pour parvenir à sortir la RDC de la tête dans l'eau, mais également face à l'Ouzbékistan, il a fait aussi des sommiers, face au Portugal, n'en parlons pas, et face à la Colombie, n'en parlons pas aussi, parce qu'il a fait aussi un très bon match et une très bonne Coupe du Monde. Félicitations à Lionel Passi, et aussi sans oublier Arnold Van Bissaka, qui a fait aussi des sommiers, parce qu'il n'a pas été tellement... Bon, d'ailleurs, il n'a pas été dribblé durant cette Coupe du Monde, il faut se le dire. Il n'y a pas eu quand même beaucoup plus d'occasions perdues par Arnold Van Bissaka, c'est concerne sa combativité sur le plan défensif, et aussi la défense congolaise, qui est à féliciter, parce que cette défense a fait de son mieux pour parvenir à être au haut sommet. La défense de la République démocratique du Congo, c'est une défense qui mérite aussi beaucoup plus d'encouragement, parce que c'est une défense qui a fait de son mieux pour parvenir à être au haut niveau. C'est une défense aussi... qui nous a marqué positivement durant cette Coupe du Monde, parce que depuis
le match de préparation de la République démocratique du Congo, on a vu quand même une défense, c'est un peu de maîtriser les différentes attaques internationales. Et on a vu à la République démocratique du Congo, grâce à la défense des Chancel Mongulu Mbemba, à des garçons comme Axel Tonzembe, à des garçons comme Arthur Maswaku, qui était pendant un moment trop critiqué, mais quand même qui a fait de sommet pour être au haut niveau de son football. C'est sûr et certain que la déception est intense côté Léopard de la République démocratique du Congo, mais il faut se le dire, on doit encourager le Léopard parce qu'ils ont fait ce qu'ils devraient faire. D'abord, la qualification de la Coupe du Monde, passer par la phase des groupes, arriver au 16e de finale et résister face à l'équipe d'Angleterre, bien que la RDC a perdu. Mais il faut se le dire, on encourage le Léopard de la République démocratique du Congo avec tous ces joueurs qui ont un peu de tout donné jusqu'à la dernière minute, bien que c'était un peu difficile pour la République démocratique du Congo de résister face à l'équipe d'Angleterre jusque dans les derniers instants du match. Mais félicitations à la République démocratique du Congo. Un mot de Sébastien Desabre qui a dit nous avons peut-être manqué un peu d'expérience à la fin, mais nous continuons de progresser. C'était un mot adressé par Sébastien Desabre, tout juste à la fin de la rencontre, parce qu'il a dit quand même la République démocratique du Congo a eu beaucoup plus d'occasions et l'expérience a été acquise par les léopards de la République démocratique du Congo, sauf que nombreux, ça sera la fin pour eux pour pouvoir poursuivre avec la République démocratique du Congo parce que nombreux, on verra déjà voilà, la fin de leur carrière d'ici proche. Donc, ça sera difficile pour les joueurs de la République démocratique du Congo, certains de pouvoir poursuivre, soit de les retrouver en 2030 pour jouer pour la République démocratique du Congo. Ça sera compliqué parce qu'il y aura une nouvelle génération qui va plus nous inspirer. Sauf que des garçons comme Brian Sipenga, on aimerait bien encore le voir plus longtemps avec la sélection de la République démocratique du Congo au regard de sa prestation, bien que les garçons Brian Sipenga aussi qui court derrière son âge et qui doit aussi tout donner, mais comme je l'ai dit, Brian Sipenga s'est précipité de signer avec l'équipe d'Almeria. Il devait attendre la fin de la Coupe du Monde pour voir quelle sera l'équipe qui pourra toutefois l'attaquer sur le plan marché des transferts et voir si du moins il pourrait toutefois trouver la chance de pouvoir se développer dans une autre dimension, dans un autre championnat, dans une autre compétition. Et donc il s'est précipité. Et ça, c'est quelque chose à décourager côté Brian Sipenga. Sinon, si vous avez un mot à adresser à cette équipe de la République démocratique du Congo, n'hésitez pas à nous appeler parce qu'il nous reste encore quelques minutes. N'hésitez pas aussi à nous envoyer voilà, les différents messages. Et aussi sur Facebook, sur YouTube, sur WhatsApp. Et nous allons vous lire sans problème et sans difficulté dans cette émission sportive sur UB Télévision et UB Média. Attention, n'hésitez pas toujours à nous écrire. Il y a M. Christophe, merci de nous avoir fait passer le match en direct. Alors merci à vous M. Christophe. Il y a Samuel aussi qui nous suit, il dit qu'il nous capte 5 sur 5. Merci à vous Samuel. Bravo à l'équipe de Léopard de la République démocratique du Congo. J'espère que la Coupe d'Afrique des Nations 2027 sera la nôtre. Alors on espère, parce que regarde la prestation, il faut se le dire, sur le classement FIFA, la République démocratique du Congo va gagner quand même beaucoup plus de place parce qu'au regard de ses différentes prestations, la RDC a fait de son mieux pour parvenir à être au haut sommet. Et aussi la République démocratique du Congo essaie un peu de résister face à la pression de l'équipe d'Angleterre. Et donc on croit tous que la RDC va quand même être au haut sommet durant la Coupe d'Afrique des Nations 2027 au regard des différentes prestations remarquées durant cette Coupe du Monde parce qu'il y a déjà beaucoup d'erreurs côté de la République démocratique du Congo qui ont été corrigées parce que la RDC qu'on a vécu pendant un moment, même pendant la Coupe d'Afrique des Nations récente et la RDC aujourd'hui, il y a beaucoup de changements. Pourquoi? Parce que déjà il y a la présence d'un mur défensif qui permet de bloquer beaucoup plus de progression d'attaque des différentes équipes. Et aussi, il y a un jeu collectif qui commence déjà à se construire. Côté Léopard de la République démocratique du Congo, personne ne veut être supérieur, personne ne veut juste briller seul, mais quand même, il y a cette collaboration et les jeux collectifs qui se remarquent plus davantage côté Léopard de la République démocratique du Congo. Pendant un temps aussi, on critiquait la RDC sur le plan offensif, mais quand même, durant cette Coupe du Monde, il faut se le dire que cette Coupe du Monde prend fin, mais quand même, il y a quelques notions à signaler côté Léopard de la République démocratique du Congo. Il y a quand même eu les jeux collectifs qui a été plus visibles, mais aussi les plans offensifs qui s'est réveillé dans les 2 dernières rencontres, surtout face à l'équipe de l'Ouzbékistan et aussi face à l'équipe
de l'Angleterre, on a vu quand même les attaquants être au sommet. C'est pas comme pendant un moment, on avait que les défenseurs qui marquaient pour la République démocratique du Congo et on s'est posé tant de questions. Est-ce que les Léopards de la République démocratique du Congo n'avaient que des défenseurs comme étant offensifs? Alors, c'était quand même beaucoup de choses à se dire pendant un temps. Mais quand même, durant cette période, on a vu la République démocratique du Congo avoir cette fois-ci le temps de bosser plus sur les systèmes offensifs congolais et voir comment est-ce qu'ils vont parvenir à violer les différentes cages de récupération des différents gardiens de but sur le plan international. Et voilà, quand même, les Léopards de la République démocratique du Congo ont trouvé les chemins de filet à beaucoup de reprises, d'ailleurs à 5 reprises face à l'équipe du Portugal, face à l'équipe de l'Ouzbékistan et face à l'équipe d'Angleterre. Et, donc, et aussi face à l'équipe de Chili pendant la période de préparation pour la Coupe du Monde 2026. Et donc, les Léopards de la République démocratique du Congo se sont amusés face aux différentes équipes dans cette Coupe du Monde. Et on n'a rien à dire que félicitations aux Léopards de la République démocratique du Congo pour cette résistance énorme, pour cette capacité aussi à montrer que le football congolais a plus évolué. Et nous espérons bien que le marché des transferts, les joueurs congolais, quand même, seront supérieurs avec la valeur marchande, mais qu'actuellement, il y a Noah Sadik qui est supérieur à ses conscients de la valeur marchande. Mais espérons que beaucoup plus de joueurs sur le mercato à venir, ils seront plus convoités par différentes équipes et ils sortiront la tête dans l'eau. Vu qu'il y a passé des temps et que tout est calculé sur le média, nous reviendrons demain pour analyser les différentes rencontres des nations africaines, le différent parcours des différentes nations africaines et aussi les différents propos des joueurs africains après leurs éliminations en Coupe du Monde où et pourquoi les nations africaines sont plus éliminées dans les derniers instants des différentes rencontres. Nous allons devoir y analyser demain et essayer un peu de revenir sur le moment fort des qualifications pour les équipes africaines et le moment fort voilà, des éliminations des équipes africaines dans notre émission Ubisport. Merci à Prince qui dit qu'il est fier de tous les Congolais pour la résistance aussi, il faut se le dire. Merci à tous ceux qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Merci à Bessie Baraka devant la machine réalisatrice. Merci à Elise King derrière la caméra. Eli Chirol, j'étais à la présentation de cette belle émission. Rendez-vous demain.